Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Quand je finis ces trois premiers points-là, je voudrais faire une mise au point en deux temps sur tout ce qui se passe sur la toile ces derniers temps. Parce qu'il y a certains qui prennent le vilain plaisir de me citer à tort à travers dans des histoires sans tête ni queue, me donnant une puissance incroyable. Tantôt Ferdinand fait ci, tantôt Ferdinand ici, tantôt Ferdinand fait ça. Au point même d'inventer des histoires qui n'existent pas. Ça parle du panafricanisme, de je ne sais quoi, voilà. On est panafricain, on n'est pas panafricain, on est ci, on est ça. Moi, je ne suis pas un businessman, je suis un journaliste. Ceux qui ont fait du panafricanisme leur fonds de commerce aujourd'hui et qui entraînent les analphabètes dans leurs conneries, moi je ne suis pas dedans. Moi j'ai fait de très très bonnes études. En plus j'ai fait des études d'histoire. Vous savez ce que c'est? Des études d'histoire. Ce que vous êtes en train de découvrir sur TikTok là, il y a 20 ans on a étudié ça. Et il y a 30 ans on a étudié ça. Et c'est maintenant que vous êtes arrivé sur TikTok sans aucune formation, ni idéologique, ni politique, ni rien du tout. Et vous voulez venir apprendre aux gens qui ont étudié des disciplines depuis des années, qui les ont enseignées, ce que c'est. Je ne suis pas dans les histoires de vos histoires à la con là. Les plus grands révolutionnaires, c'est des gens qui ont travaillé. Hein. Ils ne vivaient pas au crochet des palais présidentiels. Che Guevara était médecin. C'est l'un des plus grands révolutionnaires connus. Il vivait de son boulot avant de s'engager dans ce qu'il a fait. Amilcar Cabral, qui était la figure emblématique de la Guinée, Bissau et du Cap-Vert, puisqu'il est des deux pays, son père est cap-verdien, sa mère est bissau-guinéenne. Avec le PAIGC, Amilcar Cabral était un ingénieur agronome. C'est d'ailleurs en allant dans les villages, dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a découvert les injustices, la pauvreté. Donc, il avait du boulot. Sékou Touré, il travaillait à la poste. C'était un agent de poste avant d'être un grand syndicaliste. Il avait du boulot. Kwame Nkrumah, on connaît son parcours assez fabuleux. Les pères de panafricanisme sont des gens qui travaillaient. Vous faites quoi comme travail? Vous travaillez où? C'est quoi exactement vos boulots? Vous travaillez où? Vous passez dans les palais présidentiels, si on vous ouvre quelques portes pour escroquer quelques militaires analphabètes. Vous travaillez où? Vous travaillez où? C'est quoi votre fonction? Profession révolutionnaire, c'est ça? Profession révolutionnaire, c'est ça? Profession révolutionnaire, c'est ça? Vous travaillez où? Les pères du panafricanisme étaient de grands travailleurs, c'est des bosseurs. Sylvanus Olympio, un grand cadre. C'est des gens qui ont travaillé dur dans leur vie avant de porter leur combat. Certains parmi vous travaillez où? Vous allez dans les palais présidentiels chercher des miettes. Ça vous permet de prendre
des avions de gauche à droite, vous prenez des photos, vous influencez les jeunes. Donc, moi, je ne suis pas dans vos conneries là. Je suis loin de vos conneries là. La dernière fois, il y a et c'est à lui que je réponds premièrement avant de répondre aux autres, qui s'est permis dans un live de dire, il y a un journaliste qui joue aux journalistes d'investigation, qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Toi et moi, on joue dans le même camp. C'est quand on est dans la cour de récréation que les élèves sont mélangés. Et quand on siffle, chacun connaît sa classe, sa valeur. Toi qui te mets sur ton ergot pour vouloir donner des leçons aux gens, tu es un individu moralement propre pour nous donner des leçons. Tu parles de Thomas Dietrich. Tu sais le travail que je fais avec Thomas Dietrich? Tu sais comment Thomas Dietrich et moi on se parle? Vous pensez que c'est quand vous venez sur les réseaux sociaux, crier à bas la France, c'est vous qui luttez contre quoi que ce soit? Et toi, quand on a commencé cette lutte-là, tu as dit à plusieurs personnes et publiquement que ta priorité, ce n'était pas le départ de Faure Gnassingbé. Tu as dit que toi, c'est le panafricanisme qui t'intéresse. Que Faure Gnassingbé peut rester au pouvoir. Il y a les vidéos, on peut les sortir. Tu as même dit que si Faure Gnassingbé signe un accord avec la Russie, Faure peut rester au pouvoir. La question de Faure Gnassingbé ne t'intéressait pas. Toi, ton objectif, c'est d'introduire la Russie au Togo et en Afrique. Nous disons, nous ne voulons ni de la Russie, ni de la France, ni des États-Unis, ni personne. Demain, si le Togo change, on redéfinit nos règles. Toi, tu es un agent russe. Pour toi, c'est la Russie qui t'intéresse. Il faut que la Russie vienne en Afrique. Et c'est toi qui viens donner des leçons aux gens. Plus jamais tu ne me cites ou fais une allusion dans un de tes lives. Parce que toi, on connaît ton parcours de violeur de mineurs en France. En temps normal, toi, tu devais être très discret par rapport à tout ton parcours, ce que tu as vécu en France. Quand on va violer une mineure handicapée en plus, une mineure handicapée, et qu'on a été condamné 7 ans de prison, on ne vient pas sur la place donner des leçons aux gens. C'est vous qui avez des problèmes personnels avec la France. Nous, on a des problèmes idéologiques avec la France. Quand vous demandez aux jeunes d'aller brûler les ambassades, là, pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Toi, ta femme et tes enfants sont en France. Toi, actuellement, tu n'es plus en France, mais ta femme et tes enfants sont en France, sont nourris par les Français. Tu demandes aux jeunes d'aller brûler une ambassade. Pour empêcher ceux qui sont au Togo, les étudiants qui vont prendre demain un petit visa pour venir étudier, tu leur demandes d'aller brûler l'ambassade. C'est ça la lutte. Toi-même descends pour brûler l'ambassade. Et tu vas assumer les conséquences. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous poussez les jeunes à aller le faire. J'ouvre une parenthèse. Vous allez remarquer que tous les activistes américains, nos frères qui sont aux États-Unis, tous les activistes, aucun d'entre eux n'ose attaquer les Américains, ni la politique américaine. Et pourtant, les Américains, ils sont ceux qui font plus de guerres dans le monde. Parce que quand on leur donne la nationalité, on leur impose des règles strictes. Ils savent très bien que le jour où quelqu'un d'entre eux ouvre la bouche pour critiquer la politique américaine, on lui retire la nationalité, on l'expulse. C'est la France qui autorise ça. Sylvanus Olympio a été assassiné à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Togo. Moi, j'ai lu les archives.
Sylvanus Olympio a été assassiné à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Togo. Vous entendez un seul activiste togolais vivant aux États-Unis dénoncer les Américains? Vous avez une fois entendu un seul activiste togolais aux États-Unis dénoncer les Américains? Ils savent ce qui les attend s'ils font ça. Ils savent ce qui les attend s'ils font ça. Parce que le jour où on te donne la nationalité américaine, tu prêtes serment, tu sais, tu connais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire avec la nationalité américaine. Et ce sont eux qui se défoulent sur les autres. Moi, quand je dénonce la politique impérialiste, je dénonce tout le monde. Je dénonce les Américains, je dénonce les Français, je dénonce les Israéliens, je dénonce les Turcs, je dénonce même les Indiens. Et je vais vous montrer les choses tout à l'heure. Et je ne sais pas s'il y a un journaliste togolais qui a fait autant que moi dans la dénonciation de ceux qui ont mis la main sur nos richesses. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, arrêtez de venir donner des leçons aux gens. Vous dites que oui, il faut des armes. Il y a une relation, oui. Vous êtes amis à Poutine, vous êtes amis à, je sais pas, les gars du Venezuela, les Iraniens, les gars bizarres là. Vous êtes amis à eux. Les gens ça Banvia. Mais nous, là-bas, on ne tape pas les réseaux où tu vas Banvia venir. Mais Banvia, on ne peut pas dire les gens, si vous avez la solution là, vous pensez que c'est ça que vous devez utiliser là. Mais allez voir Poutine et les vieilles Kalachnikov qui traînent en Russie là. On va vous donner ça. Allez voir les Iraniens, allez voir les Vénézuéliens. Que Guillaume Soro, les Côte d'Ivoire là, on va taper les réseaux les petits. Que tu peux dire quoi, mais ça me dit oui. Que tu peux dire quoi, mais ça me dit oui. On va nos réseaux dire, mais moi c'est la solution, c'est les armes. C'est les armes. Et Miano Pulamura Fokume. Je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Miano Pulamura Fokume. Ne va les réseaux dire, mais les tapants les quoi. Mousson et Bendelingo de Milami. Et vous attirez les gens dans des problèmes. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Quand vous venez bomber le temps sur les réseaux sociaux, que nous, c'est ça. Les gens pensent que vous avez quelque chose derrière, alors que comme il est comme les criminels. Et les gens viennent vers vous et ils ont des problèmes. Celui qui sait que c'est ça qu'il faut comme solution pour le Togo, il n'a qu'à aller en brousse. Le jour où ça tire, on sait que c'est lui. Au moins, il nous aura sauvés. Ça va régler rapidement le problème. Ça va régler rapidement le problème. Surtout que vous avez des amis qui peuvent vous fournir du matériel. Donc, nous pouvons nous raconter n'importe quoi les réseaux audio. Mais on y a si tu sais que c'est avec ça qu'on doit régler ça, va en brousse. Moi-même, je suis ici là. Je suis un civil. Mais si je suis convaincu que c'est ça la solution et que j'ai les moyens, je ne viendrai pas sur les réseaux sociaux. Un jour, vous allez entendre, je vais porter des lunettes noires, un béret comme ça. Et puis ça va faire pas. Et puis on va dire c'est moi. C'est parce que je pense que ce n'est pas mon option. C'est pour ça que moi je suis là en tant que journaliste. Mais si je pense que c'est mon option, si je suis convaincu que c'est ça qu'il faut, je vais aller chercher les moyens. Et un matin comme ça fait et puis je sors, je mets les lunettes noires, un béret comme ça là. Et puis je dis, c'est moi qui réclame ça. Donc, à Mibaba, nous plaidions les réseaux audio. Arrêtez vos histoires là. Alors, pourquoi je dis ça? Celui qui a fait la dernière fois le live, je ne veux pas lui faire l'honneur de citer son nom, et qui a commencé par raconter des histoires. Il fut un moment, quand il venait faire ses choses sur les réseaux sociaux, il a laissé son numéro en disant oui, les militaires peuvent lui donner les informations, lui, il est prêt à les aider à faire ça. Il y a eu quelques militaires naïfs qui ont pris contact avec lui. Des gens qui étaient dans l'opération Condouaré, les gens qui étaient partout, qui ont pris contact avec lui. Parce qu'il a laissé son numéro. Mais son job, on nous contacte, et moyen on l'est aussi. Les gens naïvement ont pris contact avec lui.
Pour lui fournir quelques informations, il vient sur les réseaux, il dit oui, il se passe ici, c'est les militaires qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça. Et le régime a mis des enquêteurs sur ces militaires-là. Le régime a mis des gens sur ces militaires-là. On va les sortir des cas. Et depuis qu'on a arrêté ces militaires, parce qu'ils étaient en contact avec toi, jamais tu n'as fait un seul live pour les défendre. Ils sont en prison. Ils sont là, torturés. J'ai déjà parlé d'eux une fois. Parce que les parents m'ont contacté. Et il y a un qui s'est évadé, qui m'a contacté. Et qui m'a dit, on les a arrêtés parce qu'ils étaient en contact avec toi. Et c'est le seul motif pour lequel on les a arrêtés. Je vais vous donner les noms de ces militaires qui ont été arrêtés et les circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés. Parce qu'ils ont pris contact avec ce monsieur qui est venu leur faire croire que lui a les moyens de les aider à faire quelque chose. Et c'est comme ça que vous mettez les gens dans des problèmes. Il y a l'adjudant Atong Samaru, arrêté à l'escadron de Kara le 19 janvier 2023. Il est toujours en prison. Ils ont passé 1 an en détention secrète. Après, on les a amenés à la petite porte de la gendarmerie en face de la BTCI. Ils ont été sérieusement torturés. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Les parents, pendant 1 an, ne les ont pas vus. Atong Samaru, arrêté à l'escadron de Kara le 19 janvier 2023. Première classe, Chamon Kodjo, premier BIR. BIR, c'est bataillon d'intervention rapide. Arrêté à la base de Kondjouaré le 20 janvier 2023. Première classe, Katanga, K-Point. 4e RI. RI, c'est régiment inter-armes, je pense. Arrêté à la base renfort de 5C le 19 janvier 2023. Première classe, Maloua Bagui Bassa, G-Point, 25 BB. Arrêté à la base de Chamonga le 19 janvier 2023. Première classe, Adam Abdul Gafarou, RCPG, c'est le régiment commando de la garde présidentielle. Arrêté au domicile du président de la République à Dapaon le 19 janvier 2023. Les chefs d'accusation qui sont contre eux, publication sur les réseaux sociaux, divulgation de secrets défense, intelligence avec l'ennemi. Ils ont été présentés au procureur du tribunal militaire le 11 mars 2024. Ils sont toujours en prison. Tu n'as jamais fait un seul live pour dénoncer leur arrestation. Tu n'as même pas donné une alerte. Même celui qui a fui, il y a un 6e dont je ne veux pas donner le nom, qui a fui, ils ont tenté de te joindre pour que tu leur viennes. Tu n'as pas réagi. Et c'est vous comme ça qui mettez les gens dans des problèmes et qui venez sur la toile bomber le torse. Moi, c'est la méthode des armes. Et les militaires naïfs, il a suffi qu'on les arrête, qu'on prenne leur téléphone et qu'on vérifie qu'ils étaient en contact avec toi. Ils ont composé ton numéro et le numéro est sorti de leur téléphone. Ils les avaient écoutés d'abord. Parce que le Togo a des moyens inimaginables de surveillance numérique. Et ils les ont ramassés comme ça. Tu as créé, je ne sais pas comment ça s'appelle là, Brigade Rouge d'intervention, quoi, une plateforme de WhatsApp là, où vous avez multiplié là, où on chope les enfants un à un. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il faut que les gens sortent des plateformes WhatsApp. Et lui, on va même les ignorer. C'est des choses qu'on sait, mais on ne dit pas. On vous regarde, on observe. On observe. On attend de voir jusqu'où vous voulez aller. On vous regarde. Et c'est vous qui venez sur les réseaux, vous bombez le torse et voulant attribuer des étiquettes aux gens. Tu as quel niveau pour parler de moi et de dire journaliste d'investigation? C'est quoi ton niveau? Tu es resté en France là, tu as quel niveau? C'est quoi ton niveau d'études? Tu travailles où? Plus jamais tu ne feras encore allusion à ma personne dans un de tes lives. Sinon, l'agent double que tu es là, tout est dossier là, je vais les sortir. Depuis les histoires de viol sur mineur en France là, jusqu'à des choses que tu ne peux pas imaginer.
Donc, continue ton chemin. Si tu penses que c'est la solution au problème togolais, mais va chercher les moyens. Tu sors d'où pour toujours dire pourquoi celui-ci fait ça, pourquoi celui-ci fait ça. Ce que toi tu sais faire le mieux, va le faire. Nous tous, nous cherchons celui qui va libérer le Togo. Si c'est demain, c'est vous qui le faites, c'est tant mieux. Si c'est quelqu'un qui vient, qui s'explose en attentat kamikaze et que le Togo est libéré, c'est tant mieux, on va l'applaudir. On va l'applaudir. Maintenant, pour toi, et pour tous ceux qui aussi racontent des choses qu'ils ne savent pas là, il faut que la technique me projette quelques images. Vous venez d'arriver dans la lutte contre la France-Afrique. Un instant. Pas celle-là d'abord. Vous venez d'arriver dans la lutte contre la France-Afrique. Certains l'ont découvert il y a à peine 2 mois. Les photos de Bolloré, tout ça. Certains l'ont découvert il y a à peine 2 mois. Et ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. La France-Afrique, elle se manifeste de plusieurs manières. Sur le plan des affaires, sur le plan militaire, sur le plan des sociétés. De plusieurs manières, même sur le plan intellectuel. Les journalistes au Togo qui se sont engagés dans la dénonciation de ces sociétés france-africaines-là. On n'est pas nombreux. Je comprends que vous ne lisez pas. Vous n'avez jamais rien lu. Même sur la politique togolaise, là, vous ne lisez rien. Ce qui a été fait avant vous, vous ne savez pas ça. C'est pour ça que vous arrivez sur les réseaux, tout gaillardement, dites oui, telle personne est affiliée à la France-Afrique. Qu'est-ce que vous en savez? La une de Bolloré, s'il vous plaît. Vous voyez ça? J'ai fait au moins une vingtaine d'articles sur le cas Bolloré au Togo. Vous n'en avez lu aucun. J'ai fait une vingtaine d'articles sur le cas Bolloré au Togo. Vous n'en avez lu aucun. Quand on parle des symboles de la France-Afrique, Bolloré est une très grande société france-africaine. J'ai fait au moins une vingtaine d'articles sur le Bolloré au Togo. Vous en avez lu un seul? Vous qui venez donner des leçons de quoi que Ferdinand est France-africain. Parce que c'est ce que vous venez de découvrir. Vous avez lu ça? Je répète, j'ai fait une vingtaine d'articles sur le groupe Bolloré au Togo. Vous en avez lu un seul? Mais il est capé, les mères. Ce n'est pas en venant bavarder sur TikTok, en lisant des faux documents, que vous luttez contre la France-Afrique. Voilà. Un deuxième document sur Bolloré toujours. S'il vous plaît. Voilà un autre document. Je ne vais pas les passer tous ici parce que le live va traîner. Voilà un autre document. Un autre article sur le cas Bolloré au Togo. Vous avez vu ça? Vous avez lu ça? Vous lisez la presse? Vous lisez les journaux? Parce que TikTok, là, on n'apprend rien là-dessus. Hein. C'est juste ce que vous appelez les bérets. Ce qu'on apprend là, c'est dans les livres, c'est dans les journaux. C'est dans les bibliothèques. Vous avez lu ça? Vous savez ce que ces dénonciations nous ont coûté? Vous savez ce que ces dénonciations nous ont coûté? La technique, il faut me préparer un autre article sur les hélicoptères que la France a cédé au Togo. Vous avez lu ça? Mais l'article, il y a. Gamekebi dénoncé dans vous étiez où? Les nouveaux chevaliers blancs qui veulent lutter contre la France-Afrique, vous étiez où?